لله الحمد لله العظيم الوهاب الكريم التواب نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد بانه بلغ الرساله وعد الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وتركنا على محجه بيضاء ليلها والنهار السواء لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre, le détenteur du pouvoir absolu. Dans sa grâce, nous nous sommes réveillés ce matin dans les meilleures conditions et nous retrouver dans la maison de Dieu pour répondre à l'appel du vendredi. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection face à la de vous et moi, de notre frère, c'est là que nous suivons la voie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous exhorte, comme d'habitude, à la crainte de l'ancien d'Allah. Craignons Allah à chaque instant et à tout moment. C'est la crainte de Dieu qui va nous aider dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Depuis quelques vendredis, nos imams ont lancé une série de sermons sur la famille en islam. Le vendredi passé, le père Arnaud nous a entretenu sur un sujet qu'il faut l'aborder toujours sous l'orientation du chef Ibrahim, qui est le divorce. Et le docteur Rodan a retenu sur le divorce. Et ça va se passer comment et quelles sont les règles à respecter. Et je pense bien que tout le monde a compris. Et s'il y a des points que nous n'avons pas compris, approchez-vous à vos imams et aux ustads qui vont vous éclairer là-dessus. Pour dire, on ne se lève pas un matin pour dire que j'ai divorcé ma femme. Pour être là, c'est là, lever un matin pour dire je ne veux plus de mon mari. Non. L'islam a mis des règles qu'on va respecter avant d'aboutir à ce qu'on appelle le divorce. Et après le divorce, vous savez tous, on se marie. Après une longue vie, on est appelé à nous retrouver auprès de notre Seigneur, c'est-à-dire après la mort. Des fois, c'est que l'on réalise. On a pu construire en termes de bâtiments, des plantations, ou soit ceux qui sont plus dans l'élevage, ou soit dans l'agriculture, etc., etc. Nous avons laissé des biens matériels. Il y a des biens matériels et il y a ce qu'on appelle aussi l'argent bien de banque. Si nous jetons un coup d'œil sur notre société, c'est-à-dire la société ivoirienne aujourd'hui, mais particulièrement la communauté musulmane, quand on parle de l'association ou l'héritage, ça pose pas mal de problèmes. Hier, monsieur, il avait une seule femme, avec des enfants, c'est-à-dire les enfants sont des mêmes pères, des mêmes mères. Ils s'attendaient très bien. Après le décès du papa, une semaine plus tard, la famille va se diviser. Des fois, la femme et ses enfants ne s'attendent pas sur l'héritage du monsieur. Mais tous ces problèmes, qui est responsable? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est pourquoi le chef Ibrahim recommande
et instruire toujours la communauté sur cette notion, la question d'héritage. Est-ce que l'islam n'a pas parlé? Qu'est-ce que l'islam a dit sur l'héritage? Et comment nous devons gérer? Et quand on parle d'héritage, toi qui es vivant, regarde d'avoir toute ton vie, toi tu ne partages pas ton héritage. L'héritage, on parle d'héritage après ta mort. Mais qu'est-ce que l'islam dit? Venez avec moi dans le nom du Coran, Surat 4, Surat Al-Nisa, verset 7. Je vais nous parler au sujet de la succession sur l'héritage. Il dit ceci: الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر نصيبا مفروضا. Surat 4, verset 7. Dieu va nous enseigner dans cette sourate pour dire l'héritage pose pas mal de problèmes aujourd'hui dans notre société. Aujourd'hui, c'est vendredi. Rendez-vous vendredi prochain, passez à partir des 9h. D'autres viennent pour établir la liste des héritiers. Et il y a d'autres cas. Mais à chaque fois, après le décès de ce pauvre, c'est plus de 20 ans ou 10 ans, c'est-à-dire ces héritiers, ces ayants droit, ne se sont pas entendus sur le partage de l'héritage de leur papa ou soit de leur maman. Et chemin faisant, ayant droit, c'est-à-dire celui qui devait bénéficier de l'héritage de son père, et va décéder aussi en cours. Entre-temps, est-ce qu'on a réfléchi, on a pensé, c'est lui-là même qu'on est en train de parler de son héritage, est-ce qu'il est entre les bonnes mains? Mais c'est là qui ne nous préoccupe pas. C'est qui nous préoccupe plus. Qu'est-ce que tu gagnes? Mais au lieu de te préoccuper, qu'est-ce que tu gagnes? Lui qui a construit son entreprise, qui a laissé tous ses bâtiments, lui son avenir ne nous préoccupe pas. Mais comment toi tu dois gagner ta part? Autrement dit, c'est la honte. C'est bon pour toi. En tant que musulman, à travers ce sermon, pour que chacun soit situé. Qu'est-ce que l'islam dit sur l'héritage et comment nous, musulmans, hommes comme femmes, nous devrons nous comporter quand on fait face à ces situations. L'héritage, la signification simple en islam, c'est que vous avez gagné de votre vivant et vous êtes décédé après la mort. Ce que vous allez laisser, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Mais quand le ce que vous allez laisser en termes de bien matériel, parce qu'entre parenthèses, d'autres pensent que la femme fait partie de l'héritage. C'est-à-dire mon frère est décédé et sa femme, elle est obligée à se remarier avec un autre frère, comme on appelle les femmes d'héritage. Il dit non. L'être humain ne fait pas partie. Ici. Donc l'héritage, tel défini par l'islam, mais Allah nous dit dans la sourate 4, comme je l'ai dit tout à l'heure sur verset 7, il dit quant à l'homme a sa part bien définie dans l'héritage, ce qu'il a gagné soit à travers les ascendants, c'est-à-dire ses grands-parents, son père, son grand-père, ou soit descendants, ses enfants, etc., etc. Il dit l'homme a sa part déjà bien définie dans le Coran. Est-ce que c'est à l'homme seulement on donne de l'héritage? Pas du tout. Dans la même sourate, وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ. Et Dieu dit encore, la femme aussi, elle a sa part dans l'héritage. مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ. Ce que les deux parents ont laissé, c'est-à-dire son père et sa mère, وَالْأَقْرَبُونَ, et ses proches. Quand on dit ses proches, il y a ses frères, il y a son mari. Que ce soit plus ou moins, il faut dessus l'héritage, l'homme et la femme doivent bénéficier de l'héritage. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la question de l'héritage. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous revenons un peu en arrière dans notre société, est-ce que réellement, de vous en moi, la question de l'héritage qui pose pas mal de problèmes dans notre société aujourd'hui? Il y a des familles qui étaient unies. Et après 10 ans, vous partez rendre visite dans ces familles, on va trouver qu'on a déjà séparé la peau. C'est pas mauvais. On peut séparer la peau,
mais on n'a jamais séparé les esprits. On peut séparer la peau, mais l'objectif, on ne peut pas se tromper là-dessus. Mais qu'est-ce que le messager va dire toujours sur la question de l'héritage? Le prophète Mohammed nous dit ceci. Hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ici on parle de l'héritage, ce qui fait la particularité de l'héritage en islam. Ni l'être humain à partager, c'est Allah lui-même qui s'en charge. C'est Allah qui a partagé la part de chacun dans l'héritage. Et le prophète a commenté. Et les savants, ainsi de suite après le prophète vont commenter. Si vous avez 20, 2, 3 enfants, comment nous devons partager l'héritage entre les enfants? Mais le prophète dit dans un hadith authentique, dans le Bukhari et Muslim, il dit Al-Hibbu fara'ida bi ahliha. Fama baqiya fahuwa lil awla rajulin zakarin tafarrun alayh. Il dit attribuer à chacun, c'est-à-dire les ayants droit de l'héritage, ce qui lui revient dans la part de l'héritage, dans sa mère, comme sa part. C'est-à-dire donner à ce qu'on doit donner au garçon et donner à ce qu'on doit donner à la fille et donner à ce qu'on doit donner à la femme et donner ce qu'on doit donner à ses parents, s'il y a des parents. Et dit si ça reste, nous avons partagé et ce qui reste, on ne va pas jeter ça encore. On va le distribuer, mais à celui qui a plus de droits que les autres. Nous avons expliqué. Chers frères et sœurs en islam, nous devrons retenir quelques recommandations quand on parle d'héritage. Si la définition de l'héritage, c'est que le parent a laissé, ou soit c'est que le frère a laissé, je préfère prendre le parent, parce qu'aucun parent n'a souhaité hériter de son enfant. Mais lui, son souhait, c'est que son enfant puisse l'hériter. C'est-à-dire, papa et maman, les rêves, car nous avons tous donc vie santé, que mes enfants restent derrière moi pour m'enterrer. Mais un parent qui doit souhaiter enterrer ses enfants, non. L'héritage en islam, est-ce qu'il y a une différence quand on parle? C'est plié à la recommandation islamique. Lorsqu'on parle du partage d'héritage, il y a une différence avec la prière. On va dire des fois, il n'y a pas de différence. Partage d'héritage en islam, c'est un acte d'adoration. Quand on parle de partager l'héritage, c'est comme vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les tenons à la porte. Mais si on refuse d'accepter le partage d'Allah, dit on va se fier au partage des hommes. Je ne dis pas que non, ne le faites pas, pas du tout. Mais à la fin de ce sermon, chacun sera suffi. Nous sommes des musulmans avant tout. Nous sommes des musulmans avant tout. Et le jour de Yom Al-Qiyamah, nous allons rendre compte. Toi, qui étais en charge, après le décès de l'aîné, c'est-à-dire le grand frère, tu t'as accaparé de ses biens. Les orphelins sont là, dans la souffrance. La veuve, on n'en parle pas. Des fois, même, elle est chassée de la maison. Des fois, elle est rejetée pour dire non, elle n'a plus sa place ici. Des fois, même, elle est accusée. C'est elle-même qui a la base du décès de notre frère. Quelle preuve? Est-ce qu'on peut assumer la responsabilité devant Allah? Non. Donc, partage de l'héritage en islam, ça fait partie de notre foi. Nous retenons ça. Et si ça fait partie de notre foi, mais tu ne peux pas pratiquer quelque chose que tu ignores. Et qui peut hériter, c'est-à-dire qui a droit à avoir l'héritage de celui qui est décédé? La possibilité pour que tu puisses hériter de quelqu'un, il y a 3 possibilités. La première, Al-Nasab. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois un parent de celui qui est décédé en islam. Un parent de celui qui est décédé. Et quand on dit un parent, l'islam va aller en profondeur. Quand on dit un parent, c'est qui? Un parent, c'est des parents ascendants, des grands-parents, ton père, ton père. Et descendant, c'est-à-dire toi-même tes enfants. Ou soit ton frère et ses enfants, ou soit ton oncle et ses enfants. Ici, il y a 3 catégories. Papa, vous montez, et tes enfants, vous descendez.
ou soit ton frère et ses enfants, et ton oncle et ses enfants. Ça, c'est la première possibilité pour que vous puissiez avoir l'héritage de quelqu'un. La deuxième, où on peut gagner, avoir l'héritage d'un individu, c'est ce qu'on appelle un écart. Et c'était le sujet phare de notre sermon. C'est le mariage. Le mariage légal. Même s'il n'y a pas eu de consommation, quand on dit consommation, excusez-moi du terme, il n'y a pas eu de relation intime, mais le mariage a été scellé. Devant tout le monde, on est tous témoins. Et ça arrivait. Quand on dit ça, des fois les gens sont surpris. Ça arrivait il y a des ans. Ici, dans la vie, pas le maison. Pour dire, une fois qu'on a scellé le mariage entre un homme et une femme, évidemment, le mariage c'est entre un homme et une femme, automatiquement, cette dernière, elle va bénéficier de l'héritage de son mari, mais le mari aussi bénéficiera de l'héritage de sa femme. Et enfin, troisième possibilité, pour hériter de quelqu'un, on n'en trouve pas ça chez nous, alors voilà, c'est-à-dire vous avez un esclave qui était sur votre tutelle et l'esclave décède. Ou soit vous l'avez affranchi, c'est vous qui êtes son parent. On va dire celui-là, lui qui a été son maître, ou soit qu'il a affranchi, peut avoir sa part entre eux. Voilà comment l'islam regarde lorsqu'on parle du partage de l'héritage, qui bénéficie, qui a droit et qui n'a pas droit. Mais si tel est le cas, mais si nous regardons aujourd'hui, on dit par mais il y a combien de personnes, comme je l'ai dit tantôt, après le décès du frère, la femme elle est retirée de la maison. Des fois, on va aller fouiller dans ses placards. Est-ce qu'il n'y a pas carte bancaire? Faites tout possible à nous débarrasser de cette eau, y compris ses enfants. Mais est-ce que la femme elle n'a pas sa part? Est-ce que la femme ne doit pas hériter de son mari? Quelle est la seule femme? La deuxième, la troisième, la quatrième, elles sont sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de différence. Donc l'islam propose toujours ce qui est meilleur pour la société. Et nous n'entrons pas dans les détails. Qui bénéficie quoi? Combien on doit donner à la femme? Combien on doit donner à l'homme? Mais ici, pour dire, si on a déjà établi qui sont ceux qui ont le droit d'avoir l'héritage de celui qui est décédé, des cahiers, on va dire l'homme a 2 fois ce qui revient à la femme. Comme le Coran dit. Les Zakar c'est comme si on donnait 100 000 francs à la femme, alors on va donner les 100 000 francs. Nous dirons, est-ce que ce n'est pas une question d'injustice? Ce n'est pas une question d'injustice. Vous savez, la notion de l'héritage en islam, la femme, elle a plus que l'homme. C'est-à-dire si on partage, la femme, est-ce qu'elle va hériter si elle va hériter si? Le mariage fait qu'elle va hériter de son mari. En faisant les deux sont pas dans la même famille. Mais c'est le mariage qui fait gagner la femme pour pouvoir hériter de son mari. Mais si ça trouve des fois que le monsieur a tout, que non, l'autre, elle n'a pas bénéficié du mariage légal. Oui, elle n'a pas bénéficié du mariage légal. Mais toi, c'est qui as bénéficié du mariage légal. Avant d'être légalement marié, de toi à moi, où tu étais marié. Le mariage a été célébré. Soit à la maison, soit à la mosquée, avec les guides religieux. Et c'est à partir de là, soit vous allez faire direct à la mairie pour aller faire mariage légal. Mais le mariage islamique, c'est de ça qu'il s'agit, qui va donner le droit à la femme de bénéficier de l'héritage de son mari. Évidemment, notre droit, ça existe. Nous ne banalisons pas les droits familiaux. Mais nous sommes des musulmans, revenons toujours à la source. Quand le jour de Yom Al-Qiyamah, Dieu va nous interroger à partir de la question islamique d'abord. Donc, revenons à là. Si le monsieur a laissé d'autres femmes, d'autres épouses, et c'est toi qui as été marié légalement,
Les gens vont te tromper, n'accepte pas. Les gens vont te tromper, n'accepte pas. Mais une chose de sûr, l'homme va dire, lorsque Dieu va t'arrêter et tu seras interrogé, ceux qui te poussaient ce jour-là vont fuir tous. Donc, n'écoute pas un individu. Lorsqu'il s'agit de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une chose facile. Oui, ce n'est pas une chose facile. Que partager. Mais tu partages quoi? Nous, maintenant, nous partageons ce que le défunt a laissé. Ce n'est pas ce que nous avons construit nous-mêmes. Lui qui a œuvré, il est parti. Mais ce qu'il a laissé, on dit de partager. Et ici, vous n'attendez pas sur la question du partage, de vous à moi. Ceux qui ne sont pas entendus sur l'héritage individuel, est-ce qu'ils auront le temps de développer? Non. Le fait que vous n'attendez pas sur le partage de l'héritage, lui n'est pas en paix dans sa vie normale. Donc, chers parents, ces sermons nous sensibilisent tous. Oui, pour plusieurs raisons. Soit on t'a une fois appelé à participer dans une rencontre pour dire que les enfants ne s'attendent pas, il faut parler. Mais il faut parler toujours, il faut ramener toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui est parti, il a déjà fait pour lui. Et vous qui êtes une personne laissée derrière lui, vous devrez tout faire pour que lui, là où il est, il repose en paix. Et il ne va pas se reposer en paix tant que vous êtes toujours. Qu'est-ce que j'ai gagné? Tel villa à la Libéra, pourquoi on ne m'a pas donné ça, on m'a donné la villa d'Abobo, sachant qu'il y a Abobo, etc. Ne rentrez pas dans ça. Cherchez à construire votre vie. Ce que papa a laissé, ne compte pas pour nous sur ça. Tu as ton droit d'être là. Si on te donne, tant mieux. Et si on ne te donne pas, sauve ta vie. Il est mieux de quoi de sauver sa vie et de chercher à gagner quelques francs au périmètre de sa vie. C'est-à-dire, tu es approché à l'héritage ce que papa a laissé, et si tu ne fais pas attention, tu risques de perdre ta vie. Mais pourquoi ne pas laisser construire ta vie? Chers parents, la question de l'héritage en islam est un peu vaste. On ne peut pas traiter comme un sermon. Mais ces sermons, c'est pour nous donner des orientations. Alhamdulillah, dans le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, il y a un département de fatwa. Et ce département de fatwa est mieux situé. C'est que vous avez comme question. Ah, Imam Silla, tel est décédé, il a laissé 30 ans. Comment nous devons partager son héritage? Allez-y au Conseil supérieur des imams, adressez-vous aux responsables, vous serez suivis, Inch'Allah. Chers parents, mais avant la question maintenant que nous allons partager l'héritage, il y a quelques détails qu'on ne doit pas oublier. Le défunt, il avait des dettes. Le défunt, il y a eu des crédits sur lui. Et à partir de ces crédits, nous interpellons tout le monde. On dit, quand on parle du testament, qu'est-ce que c'est? Vous savez, nous dirons l'osiya. C'est-à-dire, toi, tu es vivant. Car nous avons tous longue vie, qui décide d'établir un papier. Tu dis, ah, j'ai telle chose. Je dois à telle personne. Donc, wasiya va aller dans deux sens. Wasiya wajiba, wasiya mustahaba. Wasiya wajiba, c'est qui est obligatoire, c'est-à-dire les crédits des gens, dans ton testament, il faut marquer. Ce qui est mustahaba, tu as travaillé avec des gens, nous avons dit tout à l'heure, les parents, mais il y avait un neveu. Parce que la présence de tes enfants directs, ton neveu ne va pas bénéficier de ton héritage. Ça, c'est des détails que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Mais ici, le neveu, qu'est-ce qu'il a éduqué? Tu l'as fait grandir, il a contribué dans la réalisation de vos projets, c'est-à-dire la construction de l'entreprise. Et après le décès de papa, les enfants viendront s'accaparer de tout. Dire non, c'est pas votre chose, c'est pas ton père, c'est votre papa. Qu'est-ce que l'islam dit? Il y a des solutions. C'est pourquoi nous parlons de wasiya qui est le testament. Et ici, le prophète alayhi salatu wa salam a été interrogé. Il y a un monsieur qui vient voir le messager alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire, il voulait préparer sa mort. Il dit, parce que du vivant, tu ne partages pas ton héritage. Mais c'est que tu as la possibilité de faire ce qu'on appelle le testament. Il a donné le prophète dit que c'est vous.
Il a donné le prophète disait beaucoup. Il a laissé un tiers, le prophète dit, si tu veux donner en termes de testament, tu ne dépasses pas ce qu'on appelle un tiers. Mais il dit même, quand même un tiers encore beaucoup. C'est-à-dire le neveu qui a travaillé avec toi. Pour ça, il n'y a pas de neveu. Il a été ton chauffeur, loyal, serviable. Et il n'a jamais manqué du respect envers toi. Et il y avait la confiance entre vous. Il va décider de lui léguer quelque chose. Oui, ça fait partie. Et vous allez écrire. Et quand vous écrivez, nous sommes dans un pays laïque. Allez-y voir les spécialistes pour mettre tout en règle. Et après ton décès, et vous mettez au moins 3 à 4 personnes dignes de confiance en copie. Après ma mort, voilà mon testament. Et à qui maintenant on va confier ces testaments? Le jour du partage. Parce que l'être humain, c'est pour plus malin que tout le monde. Oui, on va te donner 10 millions. Le testament des papas, la compte. À cause des 10 millions, il va penser à des millions. À cause des 10 millions, il va dans son paradis. À cause des 10 millions, il va détruire sa propre famille. Et c'est dès qu'il va détruire ses testaments, et on ne sait plus où le testament est parti. Et maintenant, la famille est dans trop conflit. Le neveu sera chassé même de l'entreprise, de la famille, ou soit c'est lui-même qui n'était pas de la famille. Mais à force de travailler ensemble, il avait la confiance, il fait partie de la famille, n'a plus son droit dans l'héritage. Donc on vous dit, il y a l'héritage, mais pour sauver aussi votre partie, il y a ce qu'on appelle le testament. Parce que si vous ne faites pas votre testament, des fois celui qui a travaillé avec vous, comme on le dit, pour qui est excusez-moi l'idée, lui va s'arranger aussi, il connaît les réalisations des papas, il ne va pas déclarer. Donc, à qui on a fait confiance? En déclarant les biens. Après le décès, vous avez l'obligation de tout déclarer. Déclarer des fois devant un nom de Dieu, c'est très important. Et ce qui fait l'héritage, alhamdoulilah, le conseil supérieur des imams, des mosquées, des affaires islamiques est représenté partout. Allez-y voir le guide. Et voilà comment, moi j'ai peut-être des gens, comment régler et comment vous orienter. Chers parents, et ceux qui vont se donner le droit. Et moi je maîtrise le droit. Moi je maîtrise le système. Je vais essayer de tripler. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit dans la sourate 43, verset 4 à 5. Et ceux qui vont falsifier ces papiers, des fois même détruire, supprimer, sourate 83, verset 4 à 5. Est-ce que ceux-là, lorsqu'ils sont en train d'accepter les pouvoirs pour laisser des orphelins de l'autre côté parce que sa maman n'a pas été légalement mariée, et tu acceptes ça, est-ce qu'ils ne pensent pas à un jour qu'ils seront ressuscités devant Allah subhanahu wa ta'ala et ils vont rendre compte? Et quand on parle d'héritage, nous devons réfléchir. On parle d'héritage d'un X aujourd'hui, et un jour on parlera de notre héritage. Est-ce que tu souhaiterais que tes enfants, on les traite de la même manière que tu es en train de traiter les enfants de ton frère ou soit ta soeur? Non. Et si tu ne veux pas ça, sois juste, sois équitable lorsqu'on parle du partage de l'héritage. Et le prophète a dit, parce qu'il est humain qui malin, il a des enfants qui préfèrent plus par rapport à l'autre. Nous l'avons dit tout à l'heure, on va bénéficier de l'héritage à 3 catégories. Il dit, là, voici le waris. Il dit, quand on parle des testaments, 3 tiers, 1 tiers, c'est lui qui bénéficie de ton héritage, ne lui donne pas. Il ne fait pas partie. Ton fils, il a le droit légitime d'avoir sa part dans l'héritage, et toi, tu vas aller faire d'autres complots pour dire, ah, comme l'islam a dit, on peut faire des testaments. Donc, dans le testament, il y a quelque chose pour l'enfant. L'enfant n'a pas droit à ça. C'est lui qui ne bénéficie pas de ton héritage, c'est celui-là qui a droit au testament. Alors nous allons avoir compréhension. Comme je le disais, quand on parle du testament, tout ça la succession. Aujourd'hui, les familles étaient des familles exemplaires, modèles dans notre société, et quand on regarde aujourd'hui, ces familles se sont séparées. Des fois même, 2 ans, le grand frère et papa avec son petit frère, parce que le petit frère a demandé, grand frère, qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage du papa? Pourquoi il a posé cette question? Donc si on est situé là-dessus, la question ne doit pas nous amener à nous fâcher. Par contre, la question doit nous amener à nous approcher plus davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le partage d'héritage en islam, c'est clair dans Sourate 4,
Je suis dit qu'il y aura plus de détails là-dessus, comme je l'ai dit, orientez-vous vers vos démarches et surtout, ceux qui maîtrisent ces domaines, et surtout le département de la fatwa au niveau du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Les familles qui traversent des moments difficiles, faute d'héritage, qu'Allah les ramène à la raison. Et ceux qui ne sont pas encore tombés dedans, qu'Allah nous apporte tous longue vie santé, et après notre départ, et le jour que les gens vont parler des différents héritages, vraiment que chacun